Je sais pas, qu'est-ce qu'il dit, chef, si on veut. Le chou, c'est tout un légume, c'est un physique de radio. Il va pas falloir la revendre trop longtemps, la biocoque des fruits blancs. Voilà, c'est bien organisé. D'habitude, on a les stagiaires pour faire ça. On va lever dans l'été. C'est bizarre, l'hiver, les stagiaires, j'en vois pas trop. On avance, on va avoir fini hyper tôt aujourd'hui. On est hyper sérieux. Non, on va passer une demi-heure au café. Moi je regardais Sarah dans son assiette, elle avait 5 € de viande, elle me disait j'en veux pas. J'aime pas ça, elle est pas bonne cette viande. Je veux du ketchup. On parle jamais de cuisine normalement, le vendredi. On parle de gestas. Faut pas me passer le truc pour acheter le couteau. Le lundi on fait des listes et le vendredi on raye. Et si on a tout rayé, on a bien travaillé cette Je sais semaine. pas s'il y a rien vraiment. Mail Biocop bilan 2019. Ah non, ça on n'a pas fait. Allez, voilà, ça commence. bien. Oui, mais on peut le mettre Bon, la ça, c'est semaine déjà tout prochaine, rayé. c'est Comment pas on grave. plan Bon, pareil, tu fais Stationnement Toulouse. pareil. Mail Biocop bilan. Non, j'ai l'impression d'être lundi là. Putain, on est hyper sérieux. ouais. On repart pour la Stationnement semaine Toulouse. prochaine. Regarde, on est déjà en train de marquer la semaine prochaine. En rouge, en plus, il est écrit en rouge. Du coup, le week-end prochain, donc c'est Hélène Marché et Greg le samedi matin. Yes. Là, c'est la concourse. La viande, Et la viande, faut organiser la livraison le mardi. Et il faut vendre 7 colis. Et il faut vendre 8 colis. en tout, juste, il y a plus que 7 colis à vendre. 8 de veau et 3 de bœuf. Et t'avais filé le numéro d'Albon, Lucie? Alice, ça nous en a pris, Alice? Non. Tu ne regardes pas tes mails? Tu n'avais vu les 3 relances? Bien. J'en ai pas commandé. Ah bon? T'es sûr? Comme ça en fera un ou deux, trois. Voilà, c'est comme ça qu'on vend de la viande au 21e siècle. Les paysans on prend son téléphone. C'est très dur maintenant. En regardant les contacts, qui sait qu'on n'a pas... On dirait des traders. C'est ça. clair. Et on peut dire vendu, j'en ai vendu un. La Biocop c'est pour ça que je dis. La genèse de tout ce merdier, ça a commencé en 2008 à peu près. Je compte sur mes associés pour me reprendre si je me trompe. On a commencé à discuter de projets collectifs, agricoles, mais pas seulement, aussi d'habitation, culturelle, tout ça. On était une douzaine, on se connaissait pour certains, mais pas tous d'avant. Et à force de chercher, de visiter des trucs à droite et à gauche, on a fini par venir s'installer en Ariège en avril 2009. Donc, du coup, Hélène, Mathieu, Aline et moi. On a travaillé ensemble pendant 2-3 ans et on a fini par monter le GAEC en avril 2012. On était 2 associés, Mathieu et moi. C'était pour des raisons de respect de la réglementation parce qu'il y avait des surfaces minimales d'installation à l'époque et que c'était difficile de faire rentrer plus sur ces surfaces. On avait trop de boulot à l'époque, on était 3 à bosser donc sur le GAEC. Du coup, on avait des activités qui se télescopaient les unes les autres avec des responsabilités pareilles. Du coup, c'était difficile de tout faire bien, du coup, on faisait tout mal et c'était conflictuel. En partant de ce constat, on s'est dit que ce serait bien d'être plus nombreux. Ça tombait bien parce que Greg avait aussi envie de s'installer avec nous. Hélène s'est installée en même temps que lui. Voilà, du coup, là, on s'est retrouvé à 4 associés. Et Julien a été embauché dans le cadre du remplacement de congé maternité.
Et il s'est tellement plu ici qu'il a fini par rester. Il a fait aussi un CFI et il s'est installé Tu t'es installé quand, Julien ? C'est le 1er janvier 2016 en fait. La surface du GAEC a augmenté un peu quand on est passé de 3 à 5 associés. On a rajouté un petit peu de surface sur le jardin, quelques serres. On a augmenté un peu le troupeau de brebis. Mais globalement, le volume d'activité a peu évolué par rapport au nombre d'actifs. Du coup, en fait, on a surtout travaillé mieux et produit mieux, du coup, dégagé plus de revenus avec le même travail, en passant de 3 à 5. On peut dire que le volume d'activité, il a augmenté de 20-30%, alors qu'on est passé de 3 actifs à 5 actifs. Et dans le même temps, on est passé d'une rémunération, au début, en 2012, on se payait 400 €. Non, en 2011, on se payait 800 € par mois. Et maintenant, on se paye correctement, quoi. Quand moi je me suis installé, on n'était pas certain, on n'avait pas forcément pleinement conscience qu'avec l'exploitation telle qu'elle était, ça serait possible de vraiment dégager 5 revenus. C'était ce qu'on voulait, mais c'était pas, on ne savait pas si c'était gagné ou si c'était pas gagné. Et après, je me souviens qu'au début, on perdait vachement de trucs, c'est-à-dire qu'on produisait et on n'arrivait pas bien à le vendre, du coup on le bradait. Aujourd'hui, là, comme ce qu'on a fait ce matin, on dit on a trop de viande, il faut la vendre. Si jamais on ne vend pas ce truc-là, c'est notre marge, là. Si on n'arrive pas à les vendre, ce surplus de viande, on perd pratiquement la marge. Alors qu'aujourd'hui, on est plus, du coup, on a plus de force de vente. On peut mettre plus d'énergie dedans. Et puis c'est vrai que c'est contre-intuitif par rapport à la PAC, parce que la PAC, à l'heure actuelle, c'est on augmente les surfaces pour augmenter le revenu, un peu. Et du coup, nous, plutôt, on augmente une augmentation de valeur ajoutée plutôt par actif, quoi. Et puis le fait d'être diversifié aussi, ça permet une grosse sécurité. Il n'y a jamais une saison mauvaise pour tout, en fait. Et après, il y a l'économie. Si on est sur du local, on n'est pas lié à des cours de la bourse ou des choses. Du coup, c'est encore une plus grosse solidité, quoi, d'être sur du local. Quand on est 3, on a moins de compétences que quand on est 5, quoi. Les nouveaux associés, quand ils sont rentrés, les 2 personnes, Julien et Greg, ils ont amené de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être. En gardant le même, par exemple, le même dimensionnement de troupeau, en fromagerie, ça nous a permis, au lieu de juste produire de l'atome, d'avoir de l'atome, des yaourts, de la brousse. Voilà. Et donc d'être à la fois plus attractif, en fait, en termes d'offres, et aussi d'avoir des produits sur lesquels on fait un peu plus de marge, quoi. En Ariège, là, l'exploitation de base en installation, là, c'est 100 hectares en bovin viande. Le mec, il est tout seul. Il a tellement de charges fixes, les charges fixes, elles sont tellement élevées, qu'en fait, le surplus qui lui reste à la fin, il est assez faible, quoi. Nous, on a tout ce qui s'ajoute au-dessus, en fait, c'est un peu pour nous, quoi. On n'a qu'une assurance, par exemple. On n'a qu'un camion pour les marchés. On a un tracteur qui fait l'élevage, le maraîchage. On n'a que 2 tracteurs pour 5 associés. C'est rien, quoi. Le choix qu'on a fait aussi initialement, c'est on s'est pas dit on parie qu'on va mieux se rémunérer en étant plus. On a toujours mis en avant notre cadre de vie, le fait d'avoir du temps libre, du temps à consacrer à notre famille, de pouvoir avoir des vacances, etc. Il y avait aussi l'envie de pouvoir s'impliquer sur d'autres activités que la ferme. Et je pense qu'on a un peu tous des implications associatives ou syndicales, et c'était quelque chose qu'on a vraiment cherché dès le départ et qui était ancré. Le temps libre, on n'en trouve pas, mais si on le décrète, en fait, à un moment, on a dit, on décrète qu'on a droit à 5 semaines de vacances, puis après, 2 ans après, on a dit, maintenant, on a droit à 6 semaines de vacances. Et en fait, à partir du moment où on décide que c'est un droit, et qu'on se force à les prendre, en fait, on se rend compte que en fait, c'est possible. Mais si on s'était dit que c'était pas possible, on serait peut-être toujours à pas prendre de vacances du tout. En fait, si on... Du boulot, on peut toujours en trouver. Ouais. Du boulot, il y en a toujours. Puis on peut être toujours esclave un peu quand il y a des animaux, si on laisse toujours les animaux passer devant, voilà, quoi. C'est jardin, vachement contraignant. Et le jardin, c'est pareil, ouais. Et le matos aussi, hein, on peut être esclave du matos. Ouais. Comment ça s'organise les week-ends? C'est compliqué. C'est un peu bordel. On a un petit planning de marché. Il est beau, hein. Il est beau. C'est le planning. Il est un peu vieux, mais c'est le planning, il était fait le 1er janvier, donc il commence à vieillir. Animaux 2019. Chacun son marché, chacun a son week-end pour s'occuper des animaux.
Il y a le grand marché de l'échange. Et après, c'est la bourse aux échanges. Tu gardes les enfants, je garde les brebis. Tu gardes les enfants avec les brebis. On y pense. Peut-être le radiateur, je pense. Ça, non, c'est bon. C'est vrai qu'on pourrait faire une formation ranger le bureau. Non, c'est vraiment dégueu en fait. On va donner un coup de jet dedans. Quelque chose. Ça fait bien tout à l'heure. Toujours quand on est en train de patauger dans la bouillasse avec les carottes ou les poireaux et tout, qu'on pense aux clients qui nous disent « Ah, vous avez de la chance de travailler au grand air ». Les carottes, on les désherbe quand il fait très chaud. Voilà. Et on les ramasse quand il fait froid. Et c'est pas vendu très cher. C'est pas forcément vendeur. Non mais là elles sont belles alors ça va, c'est pas... Ouais. On travaille souvent à plusieurs. Quand on fait des chantiers, on est souvent 2 ou 3. Quand on monte les animaux en estive, pareil. C'est rare qu'on travaille tout seul. Ça arrive aussi, mais le ramassage jardin, c'est un moment où on est... c'est un moment... C'est un moment convivial, Voilà. de convivialité. On peut faire des batailles de boue, tout ça. C'est bon pour la peau. Là, le chef carotte, il nous a dit ramasser le plus possible de carottes, mais il est parti. Hein. Ouais. C'est toujours comme ça. C'est notre principe de co-responsabilité sur les GAEC. Par atelier, on est en général en binôme en termes de responsabilité. C'est-à-dire que sur les décisions à prendre, il y a 2 personnes qui sont en responsabilité de veiller à ce qu'elles soient prises et d'amener les éléments qui permettent de les prendre. Par exemple, sur les carottes, savoir quand il faut les semer, faire gaffe à ce qu'on ait les graines pour pouvoir les semer, réfléchir aux dates où il faut désherber, est-ce qu'on peut faire un brûlage avant, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire. Donc, en l'occurrence, c'est Greg et moi qui sommes responsables du jardin, donc des carottes. Notre rôle, ça consiste à dire en réunion aux autres, il y a ça à faire cette semaine. Et à s'assurer que ce soit fait, quoi. Et ça, on peut le transposer à tous les ateliers. D'avoir des activités où on n'a pas de responsabilité, ça vide la tête, quoi. Ça permet aussi de ramasser des carottes. Moi, je n'ai pas de responsabilité à comment elles ont été faites ou quoi, ou machin. Du coup, des fois, d'aller désherber ou faire de la raclette dans le jardin, ça fait du bien par rapport à... C'est un peu répétitif, mais ça passe comme on est plusieurs. Puis on est agriculteurs, faut bien un peu se plaindre, donc c'est pas évident quand on fait un peu de tout, c'est tout bien. Donc il y a des choses, il faut bien se dire ça c'est mal. Ouais, la partage de responsabilité, ça se fait pas mal c'est ce que disait Tom, mais c'est à la charge mentale, quoi. C'est pas forcément celui qui fait, quoi. Par exemple, Hélène, elle a beaucoup la charge mentale de la commercialisation, mais c'est pas forcément elle qui y passe le plus de temps. On a beaucoup travaillé sur le partage des tâches, de responsabilité, et de ça, d'essayer de pas laisser de zone d'ombre et de pas être tout seul aussi dans chaque tâche, de pas se retrouver soit en difficulté, soit en souffrance, soit dans l'échec. Du coup, je pense aujourd'hui il y a une bonne écoute, quoi, parce qu'on a beaucoup échangé aussi sur les contraintes et qu'on bosse beaucoup ensemble, quoi. Ah non, mais il y a le tracteur. On a un tracteur, tu vas pas partir avec le tracteur. Ah oui, c'est clair. Nous, on se montre pas comme un modèle à... Voilà, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Nous, notre système, il a aussi des inconvénients, quoi.
Par exemple, qu'on est très liés les uns aux autres, on a pratiquement des horaires. On peut pas arriver le matin vraiment et... Bon, ça tombe bien, il y a tous les enfants qui prennent le bus à 8h30 et qui rentrent à 5h. C'est ça. C'est aussi pour ça qu'on s'était organisé comme ça, quoi. On connaît des GAEC où les gens veulent pas forcément être si liés, et du coup pouvoir bosser un peu aussi quand ils ont envie. Chez nous ça changera peut-être quoi, dans 10 ans qu'on aura moins la contrainte des enfants. Je pense que voilà, il y a... Ouais, peut-être on sera plus souple quoi sur ces trucs là. Et puis ça évolue même encore aujourd'hui quoi. C'est compliqué. Et ils ont dit par contre qu'ils restaient vraiment sur janvier 2021. Que c'était pas si aussi, on n'avait pas encore... Ah non mais ouais, mais là ils disaient si, c'est juste qu'il faut qu'on... Allez. La gestion collective des chiens c'est compliqué. C'est la gestion des chiens de troupeau. Bah, parce que les chiens de troupeau ils aiment bien avoir un seul maître. Et puis que dans la société aussi, un chien c'est un maître. Du coup par rapport aux voisins et tout. Moi je les ai pas vus depuis longtemps les vaches là. Là-haut je m'en suis pas trop occupé cette semaine. Et c'est bien avant le week-end de savoir vers quoi on va. Donc nous on a un tout petit troupeau parce que là on a 12 mères donc c'est microscopique. Là elles sont pleines, hein. Y en a qui vont mettre bas dans 2 mois. Dans l'imaginaire collectif, l'éleveur et ses animaux, c'est comme le maître et son chien, c'est quelque chose de très ancré dans notre histoire, dans notre façon de voir les choses, quoi. Nous, on nous a toujours demandé ici, c'est qui l'éleveur, à qui elles sont les vaches. Et c'est rapporté, les vaches, elles sont à une personne, elles sont pas à un collectif, quoi. Même sur une ferme où il y aura qui travaille en couple, on va souvent regarder le mec, quoi. La nana, elle va s'occuper de tout le reste, mais c'est le mec, les vaches, c'est les siennes, quoi. Enfin, c'est lui qui a ce rapport-là avec elle. Après, c'est pas complètement dénué de sens, hein, parce que... Mais c'est pas complètement indispensable non plus, je pense, ouais. Ça dépend des outils qu'on met en place pour... Il y a aussi beaucoup d'éleveurs qui pètent un câble parce qu'ils sont 24/24 au cul des vaches et qu'aujourd'hui, en fait, il y a aussi des gens qui viennent pas à ce métier-là parce qu'ils n'ont pas envie de ça. Et que si on trouve d'autres solutions pour que ce soit possible, et ben pourquoi pas, quoi. Il faut inventer en fait les choses, elles sont pas... C'est pas parce que ça fait 10 000 ans qu'on fait de l'élevage qu'on est obligé de le faire tout le temps de la même manière. Daisy, allez viens. Voilà, c'est parti. Parce que j'étais berger avant moi, alors comme elle a fait les estives avec moi, elle a un peu plus mal aux pattes que si elle était restée à la ferme tout le temps. Elles sont déjà pressées. Droite. C'est moi et Mathieu les références sur les brebis. Donc sur l'agnelage, on s'organise pour être tous les deux. Les week-ends d'agnelage, on se les partage qu'à deux. Et après, la traite, on s'organise quand même pour qu'il y en a un ou deux qui les voient quand même presque tous les jours ou au moins dans la semaine. Mais chacun a un petit plat, elle fait la traite une fois dans la semaine ou deux. Voilà. Moi je la fais plus, Mathieu la fait plus, mais même ceux qui sont au maraîchage, ils font quand même une fois ou deux la traite, quoi. Tout dépend des envies aussi. Voilà. Et on a un petit planning. Et après la fromagerie, c'est moi et Hélène. Et là, ça tourne pas. En fromage, on n'est que deux. Et après, par contre, pour tout ce qui est cave, entretien, là, on tourne à plusieurs. Voilà, tout le monde participe.
Moi, j'adore être berger, mais j'ai pas envie de faire que ça dans ma vie, donc ça colle bien aussi, quoi, d'être à plusieurs et faire plein de trucs différents. Ça marche. Encore. Bonne soirée. Ah, il y a un bureau. Ça, on entend un bureau au-dessus. C'est plus pratique pour entendre s'il y a le café. Ça se prépare. Le fonctionnement qu'on a à aujourd'hui, il n'est pas arrivé tout seul, ça nous a demandé beaucoup de travail, quoi. On a rencontré d'autres collectifs, certains on est allé faire des stages en fait dans des endroits des fermes où ils travaillent à plusieurs. On a travaillé avec des associations, on a fait pas mal de formations. Il y a eu au départ du projet où on a eu besoin de se faire accompagner justement pour définir la manière dont on avait envie de travailler, ce qui était important pour nous dans le collectif, ce qu'on y mettait, qu'est-ce que c'était nos objectifs en commun. Et il y a eu aussi des moments où c'était plus compliqué, où on avait besoin de se reposer ensemble pour discuter de vers quoi on voulait aller, quoi. Ouais, puis il y a l'entrée de nouveaux associés. Oui, il y a eu l'entrée de nouveaux associés qui a aussi remué pas mal de choses dans le fonctionnement du collectif, et du coup c'était des moments où on s'est fait accompagner. L'association Tarnaise pour l'agriculture de groupe. On a fait en tout, je pense, 5 jours de formation depuis le début du projet avec eux. Mais ça fait beaucoup, je pense que ça fait pas mal avancer la réflexion ici. Ça nous a donné des outils et une rigueur aussi. Je pense que quand on prend des décisions, à plusieurs, on est peut-être obligé de se justifier vis-à-vis des autres. De plus réfléchir, ça prend un peu plus de temps, mais après, peut-être la décision elle est un peu plus solide, quoi. Ça permet aussi d'avoir une cohérence, quoi. Faut pas être regardant sur comment les autres y font aussi. Lâcher prise. Faut lâcher prise, oui. Parce que vite fait, c'est quand on fait un produit, on veut le faire d'une telle ou telle manière. Et travailler à plusieurs, faut avoir un peu un objectif de résultat de qu'est-ce qu'on veut, mais la manière, il faut aussi se laisser des libertés parce que ça peut être autrement vite contraignant de travailler toujours. Puis c'est jamais fait comme on veut, quoi. Par rapport à ce qu'on projetait au niveau professionnel, ça correspondait bien, ça collait bien au niveau de la temporalité, et du coup ça a été surtout ça qui a été moteur du fait de venir ici. Peut-être, et le cadre du village et du lieu, il nous plaisait bien aussi. Je pense qu'il y avait un intérêt aussi social et écologique, quoi. C'est ça en fait le moteur. C'est socialement, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on s'inscrit dans un territoire ou dans la société, quoi. Tout seul, sans voisin, comme on nous profile l'agriculture, ça donne pas trop envie, quoi. Plutôt à plusieurs, sur des petites surfaces, à faire différentes choses. Je pense que c'était là le moteur, quoi. Après, ça paraît évident, c'est vite évident, quoi. Pas travailler tout seul. Fin des carottes, les carottes sont cuites.
fait que lui, il arrive dans un GAEC qui fonctionne déjà, ben moi, ça m'a permis de développer mon activité et de tâtonner. Donc, pendant 3 ans, j'étais en pouveuse d'entreprise et là, ça fait 2 ans et demi que je suis à mon compte. Quand même, la migration, c'est quand même tout petit, mais ça explose pas bien rond comme je veux. C'est maîtriser l'aléatoire. Mais des fois, t'arrives pas. Voilà le décor en mode châté. Ça, c'est tout nouveau.